Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Belgique et en Chine. Première destination, le Mexique. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Dans l'actualité au Mexique, le pays voit une opportunité économique dans la guerre en Ukraine. C'est le média Aristegui Noticias qui relaie les propos du président Andrés Manuel López Obrador lundi en conférence de presse. Il assure que le conflit européen va stimuler les investissements dans le pays, créer des emplois et booster la croissance. El Sol de México explique que c'est en fait de l'économie russe que le président mexicain entend profiter. Selon lui, les activités économiques à cause de la guerre partent de la Russie et se déplacent vers le Mexique qui est le mieux placé pour les recevoir. D'une certaine manière, le gouvernement se félicite de cette nouvelle crise économique, selon El Economista. Selon les dires du chef de l'État, elle permettrait au Mexique de devenir sinon le premier, au moins le second ou le troisième pays le plus attractif pour les investissements dans le monde. Merci Gwendolina. Direction la Belgique, pardon. Bonjour Agathe Cherki. Bonjour. De quoi parle-t-on à Bruxelles ce matin ? Eh bien de ce carnaval qui a tourné au drame dimanche dans le sud du pays. Une voiture a foncé dans la foule faisant 6 morts et plusieurs dizaines de blessés. On sait maintenant que le conducteur avait fait l'objet d'un retrait de permis en 2017 et ses réseaux sociaux ont révélé des comportements extrêmement graves en matière de vitesse, explique dans la dernière heure la ministre de la Sécurité routière. Alors la presse s'interroge, devrait-on aller vers la tolérance zéro pour les pirates de la route, titre la dernière heure. L'arsenal policier et judiciaire est-il suffisant, s'interroge la RTBF. Sur la radio publique, on sonde même les auditeurs sur la reprogrammation des moteurs. Devrait-on l'interdire, mieux l'encadrer ? Le risque zéro n'existe pas, tranche dans les colonnes du soir le ministre de la Justice, mais le risque d'être attrapé augmente. En 2022, les tests salivaires vont tripler et les peines seront renforcées, promet-il. Merci Agathe Cherki. Enfin en Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. Dans les journaux à Pékin ce matin. Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, le crash du Boeing de China Eastern. 48 heures après le drame, toujours aucune explication sur les causes de l'accident qui a coûté la vie à 132 personnes, rappelle l'agence Xinhua. Tous les Boeing 737 de la compagnie sont immobilisés et inspectés, écrit Xinhua. Les 737, c'est un tiers de tous les avions qui volent en Chine. Alors la presse officielle en profite aussi pour rappeler que c'est le premier accident d'avion en Chine depuis 12 ans et que le pays est l'un des plus sûrs au monde dans ce domaine, assure le Global Times, avec 100 millions d'heures de vol sans accident jusqu'à celui-là. Un crash spectaculaire et mystérieux que nous décrit China Daily. Une chute en piqué de 8000 mètres en quelques minutes à 850 km/h. L'avion s'est littéralement désintégré, racontent les témoins cités par la presse chinoise. Merci Sébastien Lebelzik.